Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule pour apprendre à analyser un problème en terminale S spécialité physique. Nous allons commencer par cette résolution de problème numéro 0 qui est une résolution de problème niveau seconde. L'objectif est de comprendre la méthode. Le problème est de déterminer la boîte de vitamine C que la pharmacienne a délivrée au patient. Pour cela, je commence par entourer toutes les données qui vont être nécessaires pour résoudre le problème. J'ai la quantité de molécules de vitamine C, j'ai les boîtes avec les masses de vitamine C, j'ai la masse molaire de la vitamine C et j'ai le nombre d'Avogadro. Dans un premier temps, je vous rappelle qu'il faut reformuler le problème, car là, déterminer la boîte ne me dit pas ce qu'il faut calculer. Donc, pour répondre au problème, ici, vous devez trouver la grandeur à calculer, lui donner un symbole et une unité. Voici la reformulation du problème. Pour répondre au problème, je dois calculer la masse petit m en grammes de vitamine C de l'ordonnance, et ainsi la comparer aux boîtes 1 et aux boîtes 2. Nous allons voir sur ce problème simple la méthode à utiliser pour résoudre n'importe quel problème. Commencez par mettre votre feuille au format paysage. À gauche, vous notez les listes des grandeurs, et à droite, le chemin de résolution. N'oubliez pas non plus de noter la reformulation du problème. Vous indiquez donc dans le chemin de résolution la grandeur à calculer. Ici, c'est la masse petit m égale et je mets un point d'interrogation. Puis je réfléchis quelles sont parmi mes connaissances les relations qui vont me permettre de calculer une masse de vitamine C. Je connais la relation de seconde, petit n égale masse sur masse molaire. Dans cette relation, je connais la masse molaire. Je l'indique ici en vert pour bien différencier ce que je connais et ce que je ne connais pas. Mais dans cette relation, je ne peux pas encore m'arrêter puisque je cherche petit m, je connais grand M, mais je ne connais pas la quantité de matière petit n. Donc je l'indique dans une troisième étape. Il faut donc que je calcule petit n, la quantité de matière. Je dispose de la quantité de molécules, 1,505 10 puissance 21, et du nombre d'Avogadro. Et donc j'ai une relation entre petit n, grand Na, que je connais depuis la seconde. La quantité de matière petit n égale grand N sur grand Na. J'indique en vert les grandeurs connues, grand Na, qui sont fournies dans l'énoncé. Voilà, mon chemin de résolution est donc terminé, puisque j'arrive à une relation dans laquelle je peux calculer la grandeur exprimée. Ici, je peux calculer petit n. Si je peux calculer petit n, je pourrais remonter ce chemin pour calculer petit m, puisque je connais la masse molaire, et donc répondre au problème. Le travail que vous avez à faire maintenant sur votre feuille est de rédiger ce chemin de résolution à l'envers, c'est-à-dire de commencer par calculer la quantité de matière, petit n, de faire les calculs en faisant attention aux expressions littérales, aux chiffres significatifs, aux conversions d'unités, etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.